Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end 26-27 novembre, dernier week-end du mois de novembre 2022, avec le petit Lenormand Guildy de rêverie. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme, en pleine santé, c'est le plus important. On va regarder ensemble quels sont les messages pour ce week-end. Je vous rappelle bien sûr que c'est général, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas personnalisé. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est ok. C'est qu'il y aura d'autres messages par d'autres biais pour vous, n'en doutez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, de faire réaliser votre thème astral, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, www.caroleguidanceétoilée.com. Bon, il n'y a pas eu de guidance de la semaine parce que, voilà, lundi, c'était mon anniversaire. Donc, j'en ai profité, j'ai pris un petit peu de repos avec mon chéri, avec mon petit toutou. D'ailleurs, si vous entendez, comme d'habitude, des petits bruits, s'il y a une grosse boule de fourrure noire arrive, c'est normal. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. C'est Petit Dwight qui veut participer. Bon. Oui, donc j'ai bien fêté mon anniversaire. Je vous remercie pour tous vos messages. Ça m'a fait super plaisir sur les réseaux, sur YouTube. C'était très gentil de votre part. Voilà, j'ai pris ce jour pour moi. J'en ai profité. Et ça fait du bien. J'ai été bien gâtée, donc merci. Beaucoup de belles personnes ont pensé à moi, donc merci beaucoup. Je suis très reconnaissante. Ça me fait toujours super plaisir. Pas d'avancer dans les années, forcément, mais voilà, mon anniversaire, c'est toujours ma journée, mon anniversaire. Donc, je mélange en même temps, je me connecte en même temps sur vos énergies pour ce week-end. Et je vous rappelle que les horoscopes généraux et sentimentaux sont pour novembre, là on est fin novembre, mais ils sont bien en ligne depuis un moment, donc vous pouvez les consulter. Et bientôt, donc là je vais attaquer les horoscopes pour généraux pour le mois de décembre 2022. Donc restez connectés bien sûr sur les réseaux, sur YouTube, parce qu'il y a toujours plus de contenu et différent à chaque fois, bien entendu. Je vous rappelle que pour les fêtes, si vous souhaitez vous offrir ou offrir un beau cadeau, un thème astral karmique ou bien une guidance privée, vous me contactez par mail. Et puis, on arrangera ça ensemble. Vous pourrez offrir ce beau cadeau à un de vos proches ou à vous-même. Voilà. Je remettrai des détails sur mes réseaux à ce sujet. Vous avez toujours le code promo pour les bougies naturelles, vegan, cruelty-free, Ava et May. Donc, en barre d'infos, vous avez 40% sur l'achat de vos bougies. En plus, là, c'est le Black Friday. Donc, il y a encore plus de réduc. Tant mieux pour nous. J'adore vraiment ces bougies. Elles sont super. Et le lien pour mon Patreon est toujours actif aussi. Donc, merci pour votre soutien, votre confiance. Un grand merci du fond du cœur. Et bientôt, le nouveau concours pour les 12 500 abonnés pour gagner une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, j'espère que vous n'avez pas été trop affecté par la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre. Donc, c'était mercredi à 23h56, heure de Paris. Cette nouvelle lune, je vous rassure, elle est beaucoup plus légère que la précédente puisque c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Donc Jupiter a repris sa marche directe en plus. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, du signe du Sagittaire. Donc là, c'est la joie, c'est la magie, c'est le renouveau, c'est l'énergie, l'optimisme, la confiance, les voyages. Le fait de se sentir plus léger, plus légère, mieux dans ses baskets, ça nous donne un petit coup de boost. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Désolé, ça tremble, c'est Petit Dwight. C'est un signe de feu. Donc là, voilà, ça va nous booster, ça va booster la confiance en soi, ça va booster l'énergie, ça va nous aider à nous ouvrir, à accueillir. Ça va vraiment nous aider à attirer plus de chance, plus d'abondance, à continuer d'entreprendre ou à entreprendre nos projets, à réussir. Et voilà, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus dynamique. On n'est plus dans la saison du Scorpion. Donc, tout ce que vous avez fait auparavant, introspection, travail sur vous, deuil, fin de cycle, ça peut enfin prendre
reprendre vie dans la saison du Sagittaire, avec Jupiter en marche directe. Donc on adore, on est content, ça fait du bien. Ça va être, cette fin d'année va être beaucoup plus légère, peut être beaucoup plus légère si vous avez fait ce qu'il faut, bien entendu, avant donc l'année 2023. Allez, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vérifie qu'il ne fait pas de bêtises. Le petit coco. Mais il est où? Ah, mais il est là. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un tapis noir, il est tout noir. Donc sur le tapis, je ne le vois pas. Des fois, je manque de le shooter ou de lui marcher dessus. Mais il kiffe tellement le tapis. Allez, donc là, voilà. Alors, pour certains, certaines, on est encore un peu dans l'introspection, hein, dans le cheminement, dans le travail sur soi, dans le fait d'écouter les messages de son âme, de son cœur. Là, on vous demande encore un petit peu, pour certains, certaines, chacun son rythme, on ne se juge pas, on se donne de la bienveillance autant que faire se peut. Donc voilà, il y a encore un petit peu de cheminement, de travail, d'évolution pour atteindre votre but, pour réussir une entreprise, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine de votre vie. Même si c'est pas clair là pour vous tout de suite, c'est pas grave parce que le but, c'est pas la destination finale. Le but, c'est le chemin, le voyage et ce qu'on apprend sur le chemin dans le voyage, ok? Donc, tout ce que vous n'avez pas encore appris, compris, intégré, mis en lumière, on vous demande encore un petit peu de patience, d'effort pour ce faire. Ce à quoi tu fais face, c'est face, ne l'oubliez pas. Et vos pensées créent votre réalité, c'est très important. Donc voilà, encore un tout petit peu de patience, de confiance, de persévérance pour ce nouveau départ, de croire en vous, croire en la vie, parce que c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Et avant, de bien vous préparer avant qu'une surprise, un cadeau, un accomplissement, un aboutissement, une guérison arrive. Donc là, pour certains, il y a une belle surprise qui arrive, qui va vous demander qui va vous bousculer un petit peu, dans le sens positif, hein, qui va vous demander d'aller peut-être chercher, puiser dans vos ressources pour franchir ce dernier cap, ces derniers mètres, pour aller vers la ligne d'arrivée, pour aller couper avec le passé, avec ce qui vous encombre, ce qui ne vous convient plus. Donc peut-être des communications avec certaines personnes, des négociations par rapport au travail pour la majorité d'entre vous. Il y a peut-être des négos par rapport à un contrat qui arrive de façon inattendue ou bien après une longue période d'attente et d'espérance. Là voilà, c'est le cadeau. Il va falloir vous préparer, vous bouger un petit peu et puis peut-être négocier parce que dès le départ, ce sera peut-être pas les conditions idéales. Hein, peut-être négocier le salaire, les heures de travail. Ça peut être un nouveau projet lié au travail ou à une activité, un hobby. Il y a de l'argent en jeu. Alors, la surprise, le cadeau, c'est peut-être l'amélioration de votre situation financière, c'est peut-être un gain d'argent, c'est peut-être une promotion professionnelle ou bien un contrat avec des conditions financières, matérielles très intéressantes. Il n'y a pas que le salaire, ça peut être aussi les avantages. Hein. Peut-être des chèques resto, enfin des tickets resto, peut-être une voiture, peut-être voilà, d'autres choses. Parce que ça vous fait souci l'argent, le matériel, le financier, pour certains, certaines, là, ça vous prend la tête, ça vous fait souci. Peut-être vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous avez demandé. Alors déjà, est-ce que vous l'avez demandé? Profitez-en que c'est la nouvelle lune pour ce nouveau départ, ce nouveau projet, pour bien reposer vos intentions, vos souhaits, vos vœux. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas.
c'est logique, mais la plupart des gens souhaitent beaucoup de choses et bah, ils ne demandent pas. Donc forcément, ça n'arrive pas. Donc là, voilà, si vous avez des objectifs par rapport à un salaire précis, demandez-le, ou un avantage précis, une voiture de fonction, demandez. Ou peut-être que vous attendez une somme financière, que vous espérez une somme financière, un gain financier pour pouvoir monter un projet, pour aller de l'avant. On vous demande vraiment d'être zen, d'être plus cool, d'être connecté à vos énergies yin hein, pour aller de l'avant. Nouvelle lune, hein, c'est tout à fait cohérent. Alors, ce cadeau, ce projet, c'est peut-être pas évident si c'est pro, par exemple, à gérer au niveau du couple, dans le couple. Peut-être qu'il y a des négociations, des compromis à voir avec votre autre pour pouvoir accepter ce nouveau poste, pour pouvoir initier ce nouveau projet, cette entreprise. Ou alors, il faut équilibrer vos énergies yin et yang. L'action, la réflexion. Ok ? Cette surprise, ce cadeau vient peut-être d'un homme ou d'une personne qui a une énergie très yang, quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être votre autre, hein, ou peut-être un quelqu'un de bienveillant, un ami très proche, ou quelqu'un de votre famille. Ça peut être une proposition de travail de par cette personne, ou bien on vous prête ou on vous donne de l'argent pour réaliser une entreprise, un projet. Ok ? Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? What are you doing? Donc, peut-être que, pour certains, certaines, ça peut mener à des querelles, hein, parce qu'il y a vraiment un terrain d'entente à trouver, parce que ça peut amener des conflits dans le couple, ok? Ou en vous, dans vos énergies. Ouais, il y a peut-être des discussions par rapport à du mouvement. Peut-être c'est un poste avec des déplacements et ça ne plaît pas forcément à votre autre. Peut-être il y a un déménagement à envisager parce que c'est dans une autre ville, loin de chez vous. En tout cas, il y a des nouvelles très positives, très pour accomplir quelque chose, vraiment hein, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des nouvelles qui arrivent, des communications qui arrivent. Dwight, no, qui arrivent, désolé, très rapidement, ok? Allez, j'essaye de remettre ça comme il faut. Voilà, voilà. Voilà, pour vous remettre sur les rails, sur le bon chemin pour vous. Oui, pour beaucoup d'entre vous, là, il y a une question de foyer, de maison. Donc là, je pense que ce projet, cette entreprise, ce nouveau job, cette promotion, ça sous-entend un déplacement vraiment de changer de lieu d'habitation, de lieu d'entreprise, peut-être aussi les deux. Donc là, il va falloir vous préparer à bouger. Couper avec le passé et voilà, il y a beaucoup d'émotions à la clé, beaucoup d'abondance. Ça vous fait très plaisir, ça vous parle, ça parle à votre cœur. Mais après, peut-être qu'avec votre autre ou en vous, ça génère des conflits émotionnels. Peut-être que voilà, il y a des difficultés par rapport au lieu à changer de lieu de vie ou bien de lieu d'habitation, enfin de lieu géographique et puis de maison, de foyer. Alors, je prends la triade, après on prendra les breloques. Les breloques. Je prends la triade, l'oracle de la triade. On va regarder s'il y a d'autres messages pour ce week-end, 26-27 novembre 2022, s'il vous plaît. Confirmation, précision, bah oui, apparemment, ça saute. Hein, voilà. L'eau, les émotions, le nettoyage, la purification. Pour certains, certaines, il y a encore peut-être besoin de lâcher, d'exprimer, de nettoyer, de purifier. No. Grâce à l'eau, faites de pleurer,
etc., etc. Ça peut, ou si vous êtes un signe d'eau, voilà, ça peut vous parler plus qu'aux autres. Merci. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Donc ça peut être, hein, comme je disais tout à l'heure, ce lien, no avec votre autre. Ou bien c'est parce que voilà, il y a les émotions à libérer et ça vous encombre au niveau du chakra cœur, du cœur, ou dans votre relation amoureuse. No. Thank you. No. Oups. Ben voilà, comme ça, il s'est cassé la margoulette. Allez, il y a des choses à libérer, merci. No. Don't eat that. Thank you. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. No. No. Voilà, parce que si vous ne coupez pas avec le passé, si vous n'écoutez pas votre cœur, si vous ne faites pas ce qui est bon pour vous, eh bien vous allez, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, vous allez tourner en rond. You wanna say hi? You wanna say hi? Hi. Goodbye. Et ben ça saute, hein. Il y a des messages. Et ben voilà, il y a des messages. Il y a des messages, des communications. Donc pour vous aider à ne pas répéter le même cycle négatif, pour vous aider à écouter votre cœur, nettoyer, purifier vos émotions, passer un cap, entamer quelque chose de nouveau, hein, voilà, entamer quelque chose de nouveau, alpha, le nouveau départ. Mais avant ça, il faut nettoyer, il faut faire place nette. Il faut jeter l'ancien, il faut vous libérer de ce qui vous encombre au niveau émotionnel. Si vous êtes une femme, ou bien si vous êtes un homme, c'est par rapport à vos énergies yin, hein, comme je disais tout à l'heure, chakra sacré, énergie yin. Voilà, il faut vraiment être honnête avec vous-même et avec les autres, ne pas vous voiler la face, voir plus loin que le bout de votre nez, ne pas vous mentir, ne pas vous raconter d'histoire et vraiment fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Vous posez les bonnes questions, ok? Bon, là, il y a vraiment, ça augure vraiment un joli nouveau départ. Pesez le pour et le contre. Cherchez l'équilibre en vous, dans vos énergies, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, et puis exprimez-le. Libérez ce qui a besoin d'être libéré pour ouvrir cette nouvelle porte, faire table rase du passé, et puis équilibrer aussi les énergies dans votre couple avec votre autre, si ça peut poser éventuellement problème. Allez, on prend les breloques. Je vous mettrai, je fais tout tomber, je vous mettrai une photo à la fin, comme ça vous verrez le global, ok? Allez. J'espère que ça ne va pas inspirer Dwight à venir, et ben voilà, hein, à venir faire des bêtises. Donc, que je les retourne pour les mettre à l'endroit, parce que je suis un peu toquée. Voilà. Alors, ouais, on vous dit, au niveau carrière, d'analyser les choses, vraiment de mettre vos lunettes, hein. On a les petites lunettes. De mettre vos lunettes, d'analyser les choses, de bien voir les choses telles qu'elles sont, ok? Comme vous les voyez, mais vraiment comme elles sont. La vérité. La vérité. Et de vraiment peut-être prendre un nouveau cap, un tournant dans votre vie avec le gouvernail, hein. Là, il y a un nouveau cap à prendre, peut-être une décision à prendre, et c'est un nouveau tournant, une nouvelle direction, mais qui est mieux pour vous, qui vous apportera du bien-être, du bonheur. Oui, c'est nouveau, c'est pas connu, mais c'est pour évoluer, c'est pour votre bien. Dwight, please. Au niveau famille, on vous demande vraiment de poser des bases, des fondations. La famille, c'est sacré. C'est pour vous, c'est vos fondations, ce sont vos bases. Vous en avez besoin pour être bien. Vous avez besoin d'avoir une vie de famille stable, solide, épanouie, épanouissante.
et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Ça vous donne un coup de boost et ça vous donne le moral et vous êtes mieux dans vos baskets. Quand dans la famille, dans le domaine familial, ça va. Il y a aussi une question de sagesse. Alors, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui est un conseiller, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est avisé, peut-être plus âgé, peut-être pas. Ou alors, c'est vous qui, grâce à votre famille, à cet ancrage, ces bases, ces fondations solides, devenez beaucoup plus sage, beaucoup plus avisé et devenez le conseiller, le référent, matriarche, patriarche de la famille. Au niveau de l'amour, on vous demande de croire en la magie, de croire en vos rêves et on vous dit que vous avez la clé, qu'il y a une solution qui arrive ou bien elle est en vous parce que vous savez que les réponses sont toujours à l'intérieur de vous. Mais voilà, on a la petite clé et il y a une solution. Alors peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Peut-être vous avez la clé pour débloquer la situation actuelle. Et on vous demande, avec la petite fée aussi et l'étoile, de croire en votre bonne étoile, en la magie, en votre destin. Et que ce qui doit arriver arrive. De toute façon, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais croyez en vous, à la magie, en l'amour, en la vie. Ok ? Ça vous aidera. Au niveau de la santé, là, il y a une question de solidité, de longévité. Donc, on a aussi le gouvernail en modèle plus gros. Donc, vous avez peut-être, comment on pourrait dire ça, vous avez peut-être une super santé, une super forme. Vous êtes peut-être très résistant, résistante. Peut-être que vous reprenez petit à petit votre pouvoir, votre force. Que vous avez changé peut-être certaines choses dans votre hygiène de vie, votre routine, et que ça vous fait du bien au niveau de la santé physique, émotionnelle, psychologique, mentale. Et ça vous fait énormément de bien. Donc bravo si c'est le cas, félicitations parce que c'est pas toujours évident. Et voilà les messages qu'on a avec les breloques. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'avais envie de prendre un petit message oracle. Gateway Oracle. Gateway Oracle Card. Pour ce week-end 26-27 novembre 2022. Acceptez ce qui est et ce qui vient. J'accepte et j'embrasse ma beauté intérieure. Donc acceptez qui vous êtes, osez briller de toute votre lumière, osez être vrai avec vous-même, avec les autres. Acceptez le bon, le moins bon. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à améliorer? Désolée, c'est un petit peu tordu. Hop, voilou. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que vous le savez, j'aime vous lire. Prenez vraiment soin de vous, posez vos vœux, vos intentions, faites votre petit rituel pour la nouvelle lune en Sagittaire, ça vous fera beaucoup de bien. Et puis vous allez voir petit à petit, vous allez vous sentir de plus en plus léger. Vous allez vous sentir de plus en plus légère, avec Jupiter qui repasse en rétrograde. Donc prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Faites-vous du bien, passez un très bon week-end, profitez, amusez-vous. Et puis on se retrouve très vite pour les horoscopes de décembre 2022 et puis pour d'autres vidéos, bien entendu. Namasté!